Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Quand les gens finissent de manger leur viande et puis ne se soucient pas des autres, c'est venir les déranger en studio. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce jeudi. Nous sommes le jeudi 20 juin 2024. C'est jeudi, ils ont fêté sans nous. Chaboré, Bouraïma et Abbas Issaka sont avec nous. Je commence par l'homme Nava ou bien je commence par... Tu es invité, viens tout de suite. Je commence par qui? Vous ne parlez pas? Abbas, bonjour. Ah, tu as commencé par qui? J'ai commencé par l'homme Nava. Sinon, là, tu vas. C'est ça. C'est quoi ça? Tu ne peux pas dire qu'on a mangé la viande, c'est après avoir fini de manger, comme tu disais. J'ai fini de manger, vous venez me déranger. On te dit, viens, c'est la fête, viens manger. Toi, ton bureau n'est pas loin de chez moi. Reviens avec le reste du plat. Maman, je vais venir, je vais amener, c'est le bureau qui a fait. C'est pas toi, c'est pas le propriétaire du bureau qui a fait. Ils ont mangé. Abbas, comment tu vas? Pas mal, je rends grâce. Et la fête, ça s'est passé? Ça s'est bien passé, on rend grâce. Dieu nous a aidés malgré les difficultés. Dieu a mis sa main dedans et nous avons pu. Je sais qu'il va mettre sa main dedans. Que c'est pour lui que nous faisons les cérémonies. Donc c'est lui qui nous a amenés. On fait, il ne peut jamais nous abandonner. Même si on a dans les besoins, tu tapes comme ça, là, tu appelles son nom. Ça vient sûrement. Donc on le remercie pour cette gratitude qu'il nous a offerte pour qu'on puisse fêter dans de bonnes conditions. Il y a encore quelques morceaux à la maison. Il y a quelques morceaux encore à la maison. Il y a des morceaux qui sont pas encore. D'accord, je passe demain. Vous passez. Demain c'est le 21. Oui, c'est férié. Je serai au boulot dans l'après-midi ou dans la matinée. Je suis nous la met à quoi? D'accord. Anita, tu es où? Viens tout de suite. Sabouré, bonjour. Anita, comment tu vas? Je vais super bien. Non, moi également, je vais bien. Je l'espère aussi pour les téléspectateurs et tous les internautes qui nous regardent depuis l'extérieur et les citoyens togolais également qui suivent l'émission pour leur dire, moi je prends aujourd'hui ces téléspectateurs à témoin. Ah. Et heureusement que l'autre fois, Abbas, on a eu, c'est devant tout le monde, devant le public, on a eu invité Anita pour lui dire que nos portes étaient ouvertes par rapport à cette fête. Les gens nous ont suivis. Si vous voulez, vous pouvez repasser l'émission. Pourquoi? Parce qu'on ne ment pas pour que cette partie, les gens puissent encore réécouter pour voir effectivement que nous ne mentons pas. Deuxièmement, il y a les techniciens qui sont ici avec vous, Anita. En off, on en a parlé et ils sont témoins. Il y a même un qui a été aimable, qui est venu jusqu'à chez moi à la maison. Un technicien est venu, il m'a même apporté ce qu'il faut pour pouvoir agrémenter cette fête. Donc c'est pour dire que au finish... Tout ça là? Non, laisse-moi parler. C'est pour dire qu'au finish... Tout ça, c'est pourquoi? Pour dire qu'au finish, tu ne nous aimes pas. Ah bon? Oui, parce que si tu nous aimais, on a dit l'autre fois, tu n'allais pas te comporter comme ça. Avec toi, tu as les aladis, les musulmans, les fidèles musulmans, tu en as plein. Bon, certainement que tu nous fais miroiter. Peut-être que tu es allé chez d'autres personnes, on ne sait jamais. Je ne suis allé. Non, on ne sait jamais. Il se pourrait que tu sois allé. Je salue de passage la directrice de publication du journal Le Dialogue, qui le jour m'a envoyé un message. Elle me demandait de descendre un peu à leur niveau pour passer à la maison. Mais franchement, j'avais beaucoup de choses à faire ce jour-là. Voilà, donc je vous aime tous. Je crois que tu viens de confirmer ce que j'étais en train de dire. Parce que tu avais beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi tu n'as pas eu le temps de passer nous voir. Imagine que je dois passer chez vous tous. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez le nombre de personnes, il faut passer chez toi. Même jusqu'à la nuit, tu pouvais regagner ta maison. Jusqu'à la nuit, tu pouvais regagner ta maison et puis il n'y a pas de souci. Et puis ça là, ça va te marquer une fois. Aujourd'hui, est-ce que je pouvais rentrer dans c'est une seule fois en passant. D'accord. C'est une seule fois en passant. Tu aurais marqué le jour là. Dieu merci, il y a encore les viandes. Je viendrai, c'est pas tard. Non, c'est que... Attends, qui te dit qu'il y a encore les viandes? Il y a encore les viandes. Comme toi... En off, l'année dernière, Abbas m'a dit qu'il y a les viandes pour
beaucoup. Comme toi, il y en a plusieurs qui sont passés. Comme toi, tu as refusé, il y en a plusieurs qui sont passés. Et ils ont pris. En tout cas, ils en ont pris. Et Peut-être que ce qui va rester, ça va rester seulement que les débris, si je peux parler ainsi. Et je crois que tu ne vas pas nous accuser. En tout état de cause, je ne peux pas vous je dis accuser. une fois de bon que nous t'aimons. Mais c'est toi qui ne nous aimes Je pas. vous aime aussi. Je vous Si aime tu nous tous. aimais, tu allais être là le jour de la fête. Je vous Moi, aime tous. moi, je suis fâché, sincèrement, Non, je dis ça. on va pour que régler ça après. C'est entre nous. Non, On va régler. Attends, je sais là où tu veux en venir. Pour régler, je sais là où Merci. tu veux. Merci. Je sais là où tu veux en Chabouré. venir. C'est pour, Merci Chabouré. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. C'est pour me faire, pour me suivre, pour me faire faire ce que je n'ai pas envie de faire et après tout, pour dire que Heureusement que tu n'as pour pas dire que envie de c'est faire, réglé. mais tu finis par faire. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez constaté, nous sommes dans votre émission d'information à l'actualité. On débat depuis hier, l'information circule et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous quelqu'un qui a déjà été à la Mecque. Il s'agit de l'incident qui s'est produit avec plus de 900 morts. Selon les chiffres publiés ce matin, c'est passé à 944. Selon nos informations, les informations relayées par les confrères de certains sites d'information, l'incident a eu lieu lors du rituel de la lapidation de Satan. Chabouré, dites-moi, comment se passe ce rituel d'abord et quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises? Bon, je pense qu'il y a de cela 5-6 ans, il y avait eu un cas comme ça, il y avait plusieurs morts. On avait déploré plusieurs décès par rapport à ces pèlerins. Et l'Arabie Saoudite, les autorités, si je peux parler ainsi, a pris toutes les dispositions pour que cela n'arrive plus. Et depuis ces dernières années, on a vu comment la sécurité a été renforcée et comment les dispositions sont prises pour que ces genres de bousculades ne se produisent plus. Mais quand cela ne tienne, je pense qu'on ne peut pas tout éviter et c'est ce que nous sommes en train de voir. En plus du fait que c'est le jour de la lapidation qui a eu les bousculades, il faut remarquer que j'ai vu aussi les confrères qui ont parlé également de l'intensité de la chaleur qui a attribué... On parlait de plus de 50 degrés. Voilà, pour... Oui. Nous, on était là-bas, on allait jusqu'à 49, 50, plus de 50 degrés également. Oui, il fait très chaud, extrêmement très chaud à la carte. Ça, je vous l'ai dit. C'est pourquoi l'autre fois, je disais, si vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas fort physiquement, il sera très difficile pour vous d'aller et suivre le rituel comme il le faut. Maintenant, comment ça se passe, pour revenir à votre question, la lapidation de Satan, c'est quand ils sont déjà allés à Arafat. Il y a un lieu, le jour de Arafat, c'est le 15, le samedi. Ils étaient à Arafat, ils sont restés là-bas. Après Arafat, ils sont revenus dans un lieu qu'on appelle Mousdalifa, c'est le soir. Et après Mousdalifa, ils reviennent à Mina. Donc quand vous arrivez à Mina, c'est après ça que vous allez faire la lapidation. Donc pour aller à la lapidation, c'est tout un monde. Ça, je vous l'ai dit. C'est tout un monde. Parce que tout le monde veut aller accomplir ce rituel. Donc, tous les pèlerins, peut-être rares, sont ceux qui ne vont pas aller. Certains préfèrent se reposer à aller. Mais il faut savoir que c'est tout un monde. Et vous allez en groupe. Certains, c'est là que certains se perdent. Se perdent comment? Oui. Vous allez vous perdre parce que quand vous y arrivez, Anita, la manière dont la chose est construite, là où il faut passer, les routes qu'il faut passer pour y aller, ça se ressemble. Il y a une similitude, donc vous ne pouvez même pas faire la distinction. Okay, là, il n'y a plus de guide. C'est que vous... Oui, il y en a. Vous avez toujours les guides, mais les gens se perdent parce que les gens sont tellement nombreux, il y a monde fou. C'est pourquoi souvent, les gens vont là-bas, ils tiennent. Même arrivé là-bas, il y a d'autres qui continuent par tenir le drapeau. C'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation, ils font en sorte que, arrivé là-bas, que le drapeau, par exemple le drapeau togolais, soit hissé comme ça, le guide est devant pour que, si tu te perds, pour que tu puisses repérer. Ça, mais ce qui est sûr, c'est que là-bas, vous vous mélangez. Vous vous mélangez. Il y a les Algériens qui peuvent venir se mélanger à vous. Et vous comprenez le monde fou qui est là-bas. Arrivé quand vous êtes là,
celui qui tient le drapeau ne va plus être là à côté de vous, puisque vous allez faire le rituel de lapidation de Satan. Quand vous le faites, puisque c'est 3 jours qu'il faut le faire, vous faites aujourd'hui, le lendemain vous faites, et le 3e jour vous terminez avant de retourner à la Mecque, à la ville sainte de la Mecque. Donc vous êtes en train de faire, tout le monde veut le faire. Mais si c'est 3 jours, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour que tel 2 ou 3 groupes passent le premier jour? Ce n'est pas possible. Ok. Tout le monde doit faire Tout le monde doit jours. faire les 3 jours. Mais il y a certains qui choisissent, quand ils finissent, ils reviennent à Mina, ils choisissent de ne pas faire. Après, ils attendent le soir. Mais dis-toi, avec tout ce monde qui est allé, le monde circule comme ça jusqu'à la nuit. Pour y aller. Certains reviennent dans la nuit, ils doivent aller faire ça. Parce que c'est la suite des rituels. Donc c'est pourquoi c'est arrivé comme ça. En plus du fait qu'il y a la chaleur, mais il faut comprendre que c'est un monde fou. Et arriver à ce niveau, ça se mélange. Si vous voulez, à la sortie, je vais te montrer les images. Parce que moi, j'en avais pris. Et tu verras les images quand nous, on allait là-bas en 2016 pour pouvoir faire la lapidation. Voilà, c'était un monde. C'est vrai qu'il y a du monde, mais les mesures de sécurité, est-ce qu'il y en a? Les mesures de sécurité sont prises, ça je vous l'ai dit. Les mesures de sécurité sont renforcées. Il y a les policiers tout au long du circuit et d'autres qui sont là, qui vous projettent l'eau glacée, c'est-à-dire l'eau fraîche. À cause de la chaleur. Oui, à cause de la chaleur. On vous jette l'eau fraîche dessus pour que vous puissiez quand même avoir et ça va apaiser un peu le corps. Parce qu'il fait extrêmement chaud, ça je vous le dis. Quand vous passez à côté de mur, vous allez penser que c'est le feu. Oui, un mur de construction d'un bâtiment, vous allez penser que c'est le feu. Non, ce n'est pas la peur. Lui, il est déjà informé, ce n'est pas la peur. Ce que je dis, c'est comme ça. La chaleur a contribué, mais quand ça passe comme ça, vous êtes déjà fatigué, sous le feu de la chaleur, moindre bousculade, ce que ça emporte. Donc voilà ce qui est arrivé. Sinon, les dispositions de sécurité, ça est pris. Seulement, je ne sais pas encore, et nous le prions, pour que les Togolais ne fassent pas partie, mais je n'ai pas encore les informations concernant la situation de nos compatriotes togolais. Car cela ne tienne, je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Si on ne le souhaite pas, s'il y a des compatriotes togolais qui font partie de ce que nous sommes en train de dire, je pense que ça c'est la volonté de Dieu. Et tous ceux qui sont là-bas, ce sont les frères musulmans, que ce soit au Togo, que ce soit ailleurs, ce sont nos frères musulmans, que ceux qui ont laissé leur vie, qu'ils puissent quand même les recevoir dans son royaume, et que ceux qui sont blessés, on leur souhaite prompte guérison, et que ceux qui sont là-bas, qui ne sont pas blessés, que Dieu ne pas les protéger pour qu'ils puissent nous revenir. Donc voilà à peu près comment les choses se passent. Il faut dire que ce n'est pas toujours facile. Sincèrement, ce n'est pas la Mecque, vous comprenez, c'est une zone, c'est l'Asie, et vous comprenez, c'est la chaleur, c'est le désert. Et durant cette période, la chaleur devient encore plus intense. J'imagine un peu pendant le carême, comment les gens c'est pourquoi il faut toujours boire de l'eau. Vous êtes toujours avec de l'eau chaque fois. Or, il faut faire des rituels. Et durant ces rituels, vous allez marcher. C'est la marche. Ce n'est pas la veille. C'est compliqué. Ah bah, certaines personnes profitent de cette situation pour utiliser des fake news. Tout à l'heure, vous m'avez montré un post là. Tout de suite, dit non. La personne ne peut pas dire ça. Oui, la personne ne peut pas dire ça. Vous m'avez dit c'est du montage. Pourquoi être mal intentionné? C'est quoi? Il y a un drame qui se produit. Les gens perdent la vie et vous profitez de ça. Si ça dit, parce que ça ne peut pas se comprendre, vous ne pouvez pas dire que le chef, le roi saoudien ait tenu ce propos-là. Même s'il est malade, il ne peut jamais tenir ce propos, il a tenu. Je pense que celui même qui a relayé ces genres de propos, moi je ne sais pas, je ne peux pas l'insulter, mais je vais lui dire qu'il est malade mental. Il doit être un raciste aussi, hein. Vous Parce avez que vu les propos? la manière dont tout le monde même s'est attaqué à ce truc-là, le montage c'est trop facile. Et attribuer un truc comme ça, je pense que si on était dans le roi même avec ces gens-là, on pouvait porter plainte contre ce monsieur-là qui a ça. Parce que les gens sont dans une situation dramatique. Et un chef, un roi saoudien, tu lui attribues certains propos qui n'a pas
il n'a qu'à nous envoyer le pouce, de vrai pouce. On a fait, mais il ne l'a pas fait. On est en train de pleurer de monde. Le roi même est en train de pleurer de monde. Et on nous dit que le roi se réjouit, que c'est les Africains, que si comme c'est les Africains, ils sont habitués et ils veulent mourir ici, ventre Pour les plein, Africains, mourir sur un lieu sain, sain et ventre plein affamé. de mourir affamé. C'est dingue. C'est de la maladie. Je ne dis pas que le roi ait parlé de ça. En tout cas, celui qui a discuté, on devait lui demander de supprimer ce truc-là tout de suite. C'est pas normal parce que les Mais c'est réseaux déjà sociaux, parti. c'est dans tout le monde entier que tout le monde va lire ça, mais c'est pas normal que ce soit nous qui allons divulguer ces gens de l'écriture. C'est pas normal. Parce que c'est une cause de chaleur. Tu parles des mesures de sécurité. La Mecque, on a toujours, quand ça, combien de milliers de personnes qui arrivent pour faire le pèlerinage, toutes les mesures de sécurité sont prises. Même ceux-là qui n'arrivent. Apparemment, le nombre de personnes est limité, non? Oui, c'est limité. Mais tous ceux qui arrivent, même si tu es vieux, n'importe quoi, on sait comment te transporter pour faire les rites. On va t'aider, oui. Celui qui n'arrive pas à marcher, il arrive là-bas. Il y a des gens qui le transportent. C'est organisé. Et il va faire effectuer tous ces rites-là avant de revenir. Donc tout est organisé à l'heure. Il n'y a pas quelque chose d'improvisant. La sécurité y est. Aujourd'hui, on peut parler de changement climatique qui a encore aggravé le système de chaleur. Et la tension, quand vous arrivez, comment vous vous bousculez, vous vous mettez, vous entremêlez, tout ça là, ça donne beaucoup de chaleur. Il faut même regarder si même vous êtes à 3, 4 piole, la chaleur que ça dégage. Et viens voir à ce niveau où des milliers de personnes se mêlent, s'en mêlent, se bousculent, tout ça là. Malgré que alors que quand il fait chaud, tu n'as pas envie que ton voisin te touche. Te touche. Or ici, vous vous touchez. Vous devez obligatoirement vous toucher parce que si tu ne veux pas que quelqu'un te touche, peut-être que quelqu'un va te bousculer par le derrière. Et c'est comme ça les choses passent. Bon, aujourd'hui, on parle de ça. On espère que les Togolais ne soient pas dedans. J'ai eu un Togolais ce matin qui m'a dit qu'il va bien. Parce qu'il a vu quelque part ce qui est la semaine passée. Eh bien, c'était il y a 3 jours de cela qu'il y avait 9 Togolais qui avaient perdu la vie dans cette histoire. Mais on attend de vérifier les informations. Si c'est ça, bon, il faudrait que... Ce qui est intéressant, il faut toujours rester vigilant et rester prudent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. Attendre l'information officielle, c'est disait que certainement les autorités togolaises suivent la situation de très près et le moment venu, elles nous diront s'il y a les Togolais parmi. Mais est-ce qu'il faut souvent profiter des drames pour pondre de ces trucs-là? Aujourd'hui, nous sommes... Peut-être que vous avez été à l'école pour faire ce genre de montage. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de technologie avancée et que également nous sommes dans un monde où les gens ont à la place de leur conscience ce que j'appelle pierre. C'est-à-dire que les gens ont caillou à la place de leur conscience. Ils ne savent pas dissimuler on ne sait pas quand il faut blaguer. Justement, dissimuler la blague de la vérité. Mais il y a d'autres qui sont nés comme ça et qui le font. Mais je pense que si les gens sincèrement interrogent leur conscience et les gens ont quand même la foi, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire est pour ce qui ça ne se fait pas pour un être humain, je pense qu'ils vont se raviser. Sinon, ça ne sert à rien. Maintenant, je dis, quitte à nous qui lisons, nous, la population, quand je parle de nous, la population, de faire extrêmement attention lorsque nous voyons de ces genres de trucs, de chercher à voir, à faire le discernement. Moi, je suis beaucoup sur TikTok, je suis beaucoup des informations. Quand je vois une information, quand je vois une information qui passe, je sais en même temps que c'est des faux. Quand vous voyez les TikTokers et les TikTokeuses, parfois quelqu'un qui dit, qui vous annonce une information, mais si vous avez pensé que c'est en train, on dit, ah attention, extrêmement, il y a un coup d'État qui est en train de se passer au Togo. Et puis, et suivez la vidéo jusqu'à que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a fui. Tout ça là, quand vous lisez ça, quand vous voyez en même temps, vous commencez par rire. En tout cas, nous qui sommes au point de l'information et notre domaine,
nous l'avantage. Donc quand quelqu'un fait un truc comme ça, je pense que tu ne vas pas paniquer. C'est pourquoi il faut exhorter la population à ne pas se laisser aller. Quand vous avez ces informations, si vous avez un proche qui est un homme de médias ou bien quelqu'un à qui vous pouvez vous adresser pour avoir la vraie information, je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas commencer déjà par également distiller cette information parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, il faut être très vigilant. Et n'oubliez pas, c'est puni par la loi lorsque vous diffusez de fausses informations. Donc restons vigilants. Encore une fois, nous attendons que les autorités compétentes puissent nous situer par rapport à ce qui se passait aux pèlerins togolais pour en savoir un peu plus. Pour ceux qui sont décédés, nous continuons par prier pour le repos de leur âme et prier que Dieu le Tout-Puissant puisse les accepter dans son royaume. Moi, je connais un monsieur qui aime trop ces fake news là. Ah bon, il est à Bordeaux. C'est-à-dire, il est accro. Et surtout sur le plan politique. Sur le politique, il y a beaucoup de personnes qui sont accro. C'est la diaspora qui envoie. Oui, souvent c'est ça. Et puis ils sont contents, hein. Ils t'envoient, ils disent que moi je suis au pays, il n'y a pas ça. On dit non. Que c'est ça. Maintenant, nous, on arrive. Souvent, je suis avec Sylvestre, il arrive que, oh, il y a toi, il y a nous qui lui doit. Vous savez ce qui s'est passé. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que tel. Et nous n'avons pas su, nous sommes là, ici actuellement. Donc, il faut faire, quand tu apprends de ces gens de choses-là, garde ça pour toi. Ne divulgue pas. Si tu divulgues un jour, tu vas tomber sous de la loi. Parce que si quelqu'un t'a dit ça, toi tu es au Togo et tu vas croire à ça. En tout cas, c'est ce que nous ne comprenons pas. On ne comprend pas. En fait, c'est le propre d'être là aujourd'hui. Et puis c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça qui est un peu dommage. Il faudrait vraiment que les populations fassent attention. Même dans certaines informations, dans des quartiers, certaines informations au niveau de sociétal, on essaie de donner une information qui n'est pas vraie. Et ça donne la stupeur au sein des populations. Et les populations prennent ça comme étant une vérité contente. Donc, je pense que franchement, il faut qu'on fasse très attention avec les réseaux sociaux et faire très attention. Bon, quel est l'intérêt pour quelqu'un de pouvoir jeter une fausse information au sein de la population? Moi, je pense que pour arrêter ceci, c'est de commencer par mettre la main sur. L'autre fois, nous le disions, il faut traquer les gens, il faut un exemple, il faut montrer un exemple. Quand on une, deux, trois, justement, je suis sûr que ça ne va pas aller jusqu'à 5. Et c'est en cela il faut interpeller les autorités compétentes pour que les gens puissent quand même passer à la vitesse supérieure. Prendre quelqu'un qui va servir d'exemple. Comme ça, les autres ne vont plus s'aventurer de lui. Quand on a pris les jeunes, on n'a pas commencé par dire que pourquoi on a pris les jeunes. C'est ça. C'est ceux qui disent ça. Peut-être un jour, on les prend eux-mêmes. On les prend eux-mêmes. Parce qu'au-delà de tout, vous portez atteinte à la dignité de quelqu'un. Vous avez vu les lois qui ont été prises en compte. Le paradoxe, lorsque vous êtes sur les plateformes. Actuellement, en Côte d'Ivoire, quand vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a une de leurs influenceuses là qui est encore en garde à vue. Parce que la loi est là. Oui. Yonis. Je ne connais pas son nom. Vous voyez, c'est pas possible. Ça dit qu'il faut que chacun soit conscient. Et entre Togolais, il faut qu'on fasse cette remarque. Nous sommes sur une chaîne, les gens vont nous écouter, les gens vont nous regarder. Il faut que les gens fassent attention. Parce que moi, j'ai vu sur des plateformes, quand quelqu'un poste une information qui n'est pas vérifiée, il y a certains qui sont là à l'encourager. Mais lorsque la personne sera sous le coup de la loi, la personne sera interpellée, ce sont les mêmes personnes qui vont se retirer. Non seulement elles vont se retirer, mais elles seront derrière en train d'attiser en défaveur de la personne qui est mise en cause. Normalement, je ne sais pas, c'est une proposition que je fais. Quand on prend la main, on met la main sur celui qui a fait le post là, on revient dans les commentaires. On prend deux personnes qui ont commenté dans le sens là, on les prend. Moi, je connais ça. Il y a un de nos doyens qui a eu. Parce que des fois, ce n'est pas les posts qui incitent à la violence ou au truc là, mais ce sont les commentaires. Les gens amplifient, c'est ça. Je connais un doyen qui a eu qui a eu récemment des soucis, et lorsque au niveau de la corporation a repris, et lorsqu'il a commencé par écrire de façon très violente contre le pouvoir, j'ai vu comment certains sur une plateforme l'encouragent.
J'ai vu ça, moi j'ai été un peu choqué parce que quand ceux qui sont en train de le faire, ils ne sont pas venus le secourir quand le monsieur était dans des difficultés. Et c'est ce Et que lui là, ne sait pas. c'est ce que lui ne sait pas. Ils ne sont pas venus le secourir. Donc il faut extrêmement faire attention par rapport à cette incitation, à la manière de nous encourager à poser des actes. Que demain nous soyons devant un fait accompli et que ce sont les mêmes personnes qui sont dans les coins en train d'attiser. Donc franchement, encore une fois, les réseaux sociaux, faisons action. Deuxièmement, attirons l'attention des autorités de prendre vraiment les dispositions qu'il nous faut, mettre en place des lois qui sont des lois coercitives qui vont éviter ça. Franchement, moi j'ai vu des gens qui ont fait également des vidéos pour dire qu'il faut arrêter le TikTok. Moi j'en ai vu. Parce que trop c'est trop. Il le faut. Autre sujet, accident mortel, vendredi dernier à l'entrée d'Atapamé, nous faisons des morts et des blessés. Abbas, ma première question va peut-être s'adresser à vous. Nous avons l'habitude de dire que route tue. Est-ce en réalité la route tue ou nos mauvais comportements sur la route qui tuent? C'est les gens qui sont sur la route. La route est là, elle est fabriquée pour qu'on circule normalement. Et lorsque elle est mauvaise, on dit que la route est mauvaise et que ça crée des accidents. Maintenant qu'on a fait des routes, on a construit des routes et on fait une vitesse sans contrôler. La route ne nous tue pas, c'est nous que nous tuons sur la route. L'accident qui s'est passé à la hauteur de Atapamé, à Bonou, est-ce que c'est la route qui a demandé à la personne de faire un mauvais dépassement? Et puis il pleut. Et puis en toute vitesse, toi tu viens, tu ne regardes pas parce qu'il y a quelqu'un qui va venir. Avant de faire un dépassement, c'est tout ce coin-là, à partir d'Abourou, il faut faire attention là-bas. On ne peut pas faire une vitesse. Le monsieur, tu as des passagers dans ton véhicule, tu fais un dépassement avec un titan, tu dis que tu vas faire un dépassement. Voilà que quelqu'un vient devant. Et quand tu engages comme ça, c'est que c'est... Tu ne peux plus te Tu rabattre. ne peux plus te rabattre. Ou te rabattre là, c'est que dans un ravin. Donc, c'est nous, notre comportement, la manière de conduire. On dit toujours d'être prudent sur la route. Ne soyons pas pressés. C'est le deuxième accident qui s'est produit avec un peu plus de morts. L'accident qui s'était produit avec les marchands de Vaughan là. C'était après de... Atapamé. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. On a tous envie de continuer par vivre. Mais mourir de telle manière, de telle façon, parce que je sais, quelqu'un a dû voter et on va dire que c'est la route qui tue. C'est pour ça que moi je n'aime pas ces gens de titres que la route ne tue pas. Les routes sont construites pour que nous les utilisons en bon escient. Et aujourd'hui, nous les utilisons pour nous tuer. La route ne tue pas, nos comportements nous tuent. Donc on change de comportement. On aurait dû les laisser comme ça. On change. Ne pas arranger les routes et puis tout le monde... Mais si on n'arrange pas, on dit que la route n'est pas bonne. Il faut voir dans quelles conditions nous voulons. Le gouvernement, là, il a fait combien d'années, il a fait combien de routes il a tracées. Même la route, la nationale numéro 1, là, qui est tracée jusqu'à Dapao. On trouve toujours à dire que maintenant il faut dédoubler. Il faut dédoubler. Et le doublement, là, également, c'est la même chose. La route Lomé est à Didogome. C'est Lomé, c'est le même ça. Où? Todman, pour aller de Todman à Didogome. Pour aller à Zagara, tout ça là. On l'a dédoublé. Vous avez vu comment les accidents se produisent. On l'a dédoublé. C'est les accidents. Parce que c'est comme sur la voie de Togbé là. Togbé là. C'est comme les gens ont fait ça. Les tricycles, les motocyclistes et autres là, ils rentrent dedans comme c'est pas permis. On va parler des radars ici. Qu'on va mettre les radars pour rentrer. Mais depuis là, on ne sent rien. J'ai l'impression qu'au niveau des autorités, on prend des dispositions, mais seulement ce n'est pas mis en pratique. Et les conditions ne sont pas encore venues avant qu'on nous les a. Parce que cette décision de mettre les radars... Jusqu'à quand, je reviens à vous, Tchaboré, jusqu'à quand on va ter de décès sur nos voies avant qu'on ne prenne des mesures, d'abord sur l'excès de vitesse et sur le problème de surcharge?
Parce que les deux choses-là, à chaque fois qu'il y a accident mortel, ces deux choses reviennent. Oui. Avec nos bus, 15 surtout, un bus de 15 places je pense qui, que les dispositions, au final, revient avec 21 personnes. justement, je pense que les dispositions ont été toujours prises. Les mesures ont été toujours prises. Je crois que c'est dans l'application que nos autorités pêchent. Quand je le dis, c'est quoi? Je me rappelle qu'on était venu sur le sujet, il y a de cela, je crois, 1 an, on était revenu sur le sujet où je disais que quand on prend une disposition, c'est dès les premières semaines, les premiers mois, 2-3 mois, on met en application. Et après ces 3 mois, personne ne regarde plus. Est-ce que ça atteint 3 mois? Oui, les policiers ne verront plus. Mais il y a un seul fait, moi, aujourd'hui, qui a été mis en place, une disposition qui a été mise en place aujourd'hui, qui continue et que les gens sont habitués. Ça continue par vivre, je suis très content. C'est le port de casque. Et ça, il faut le dire. C'est là que si on te prend un carrefour, c'est là que franchement, le général, c'est autant du général que cela. Le général qu'il faut lui jeter les fleurs. Et il a su mettre cette disposition-là en place. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un, quand vous sortez, même un piéton, il marche avec son casque. Parce qu'il s'est dit qu'il va prendre une moto. Les conducteurs de taxi-moto, si tu n'as pas de casque, qui va monter? Ils ne te prennent plus. Donc je pense que c'est comme ça on doit faire au niveau de l'excès de vitesse, au niveau des surcharges. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces deux faits, surcharge et excès de vitesse. Quand on parle, quand des accidents se passent, et les autorités sortent, on sort des communiqués, on attire l'attention des gens, et on prend les dispositions. 2-3 semaines, 4 semaines, ça c'est bon. On ne continue plus. C'est parce que ce n'est pas perpétuel. C'est parce que ce n'est pas, les gens ne maintiennent pas le cap. Durant tout le long de l'année, on choisit seulement 2 mois, 1 mois, et puis on fait à l'application et on laisse les populations et les autres à la merci de ces genres de comportements, de ces genres de pratiques. Ce n'est pas normal. Ça, c'est du côté de l'autorité. Maintenant, nous-mêmes qui avons nos vies en main, à quoi ça sert pour un chauffeur? Qui c'est qu'il a d'abord? Peut-être personne ne l'attend. Un bus de 14 places ou de 15 places et se permet de mettre 21 personnes dans le bus. Plus les bagages. Plus les bagages. C'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. On veut gagner plus. Mais on oublie qu'on a de mettre en danger la vie des hommes, des populations. Donc moi je pense que, et en plus, ceux-là qui prennent ces bus, lorsque Anita, vous allez et vous faites un constat que le bus, au lieu de 15 places, le bus est en train de surcharger, de mettre 22, 23 places, mais il faut quitter. Moi, les bus des compagnies là sont finis sur la voie. Justement, il faut quitter. Justement, c'est pourquoi il faut rendre hommage à ceux-là qui ont fait cette initiative. C'est ceux-là qui ont mené les bus. C'est que ce sont des bus qui respectent même les lois, la réglementation. C'est vrai qu'eux aussi ils filent. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai, les accidents. Je préfère encore ça. Oui. Ils filment, ils ont c'est pour ça que je préfère encore ça. Donc, moi, je pense que nous-mêmes, population, nous-mêmes, qui empruntons ces engins, on doit faire extrêmement attention pour éviter de prendre encore les bus de 15 places et autres là. Si je comprends, si je me réfère à ce qui s'est passé. Je comprends ceux qui prennent ces bus-là. Ce sont les mamans qui reviennent de marcher. Non, mais par rapport à ça, je comprends, j'ai compris, j'ai eu à entendre que ce sont des gens qui revenaient du Ghana et qui allaient, je crois, à Tchabaout pour une fête. Donc, ils ont pris les bus de 15 places. Donc, ils sont revenus du Ghana. Donc, vous savez comment ça se passe. Quand c'est arrivé comme ça, même les promoteurs de véhicules sautent sur l'occasion et veulent quand même transporter les gens en direction. Et ils font des propositions qui sont des propositions qui vont séduire les passagers. Quand cela ne tient, je reviens à nous, population. Parce que nous avons nos vies dans nos mains. Quand nous constatons que là où le chemin que nous allons emprunter, s'il y a un risque là-bas, ce n'est pas la peine d'y aller. Tu viens de dire quelque chose tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des bus qu'on a mis à la disposition qui quittent, qui sont réglo en matière de transport, qui sont réglo en matière de passagers, en matière de règles. Vous quittez, vous allez, vous inscrivez. Le matin à 7 h, vous êtes sur place, vous prenez votre bus et puis il y a le nombre d'arrêts qu'il faut pour ces bus. Vous quittez, vous y allez. On ne refuse pas.
dans ce genre de cas, il peut également aussi arriver des accidents. Et c'est là qu'on va faire référence aux chauffeurs de respecter également la vitesse qui est requise sur nos routes. Aujourd'hui, les routes, c'est vrai, quoi qu'on dise, on peut accuser les autorités sur certains niveaux, au niveau de la nationale numéro 1, qu'il faut arranger. Mais il y a des efforts également qui sont faits pour pouvoir mettre les usagers de la route là à l'aise. Mais Abbas vient de marquer un point qui est très capital avec la route Todman et autres. Vous avez vu comment ça se passe? Les gens empruntent la route, ils filent. Quand vous ne pas de filer, mais vous allez avoir peur. Bon, je pense que tout ceci, en plus des autorités, il y a également les syndicats qui sont là, qui doivent continuer leur sensibilisation. Mais il y a également, comme je l'ai dit tantôt, nous, les passagers, qui devrions en réalité savoir où se trouve notre intérêt, ou ce qu'on doit faire pour éviter que les gens s'exposent à ce genre de situation. Il faut faire attention. Et personne ne quitte le matin pour aller souhaiter un accident. Ça, mais c'est nos comportements. En quittant la maison, tout le monde dit à ce soir. À ce soir, c'est nos comportements. Et ces comportements sont attribués aux chauffeurs, sont attribués à nous, également les passagers, à nos populations, qui devrions rester vigilants, et également aujourd'hui à l'autorité. Donc il faudrait que l'autorité revoie ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir mettre à disposition des règles. Les règles sont déjà là pour voir comment il faut déployer les gens. Il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Il faut éviter que les forces de l'ordre prennent 2000, 3000 et puis laissent passer ces personnes-là. Oui, c'est aussi un cas. Il faudrait aussi qu'on revoie. Parce que vous voyez des gens qui viennent de Atapamé jusqu'à Lomé, c'est au niveau du pont là qu'on les arrête. Ceux qui l'ont traversé là, est-ce qu'on a besoin d'arrêter la personne pour prendre 5 000, 10 000 et la laisser partir? Non, il y a aussi les autres qui sont là tout le long des routes. À chaque préfecture, à l'entrée de chaque, vous allez voir DSR. Et au lieu de bien c'est de prendre l'argent ou bien d'appliquer la loi. Ils demandent les pièces. Vous ne regardez pas les passagers. Est-ce que le bus est plein? Est-ce que le bus est surchargé? On ne regarde pas ça. On arrête le chauffeur, il s'est devant, le chauffeur revient pour leur glisser quelque chose et le chauffeur continue. Malgré la surcharge. Je pense qu'il faut qu'on revoie leur mission, la mission qu'on leur donne. Vous êtes sur la route, il faut aussi voir la sécurité des passagers. Vérifier si le bus est en surcharge. Vérifier également le... Bon, comme on parle de radar, ce n'est pas encore fait, puisque c'est eux qui devaient vérifier le problème du radar. Ah, justement, j'allais venir à ce niveau, je ne vous coupe pas la main. J'ai lu à quelque part depuis hier qu'on a mis quand même des radars. Hein, c'est Abdou qui m'informe dernière fois sur la voie du Camphire là. J'ai vu quelqu'un qui... Sur la voie du Camphire, tu vois comment les gens filent aussi. J'ai vu quelqu'un qui s'est prononcé, qui disait que lui, il a filé, que c'est son petit, il a filé, mais 12 heures après, il a été interpellé par la police. Il a eu la convocation pour venir répondre parce que, arrivé, on lui a montré la photo et puis la vitesse à laquelle il filait et on lui a collé une amende de 10 000 francs et il a payé. Donc si c'est vrai, l'information, je pense que déjà c'est un bon début et il faudrait quand même le multiplier sur le faux dans la ville de Lomé et dans plusieurs agglomérations. J'ai vu un confrère aussi qui est revenu du Bénin. Il disait il a dépassé la vitesse qui était admise. Mais après, c'est les policiers à la sortie là qui l'ont arrêté de retourner. Il dit là quoi? On dit non, il faut aller à la police là-bas. Il faut aller au commissariat. Il est retourné au commissariat, on lui a montré, comme tu le dis, qu'il a une infraction parce que il a dépassé la vitesse requise en agglomération. Si on commence par les points comme ça, donc je pense qu'il faudrait on aussi parlera de moins d'accidents. Que ça ne soit pas le seul point, mais que ça soit sur les grandes routes et sur la nationale, les nationales. Lomé-Aného, Lomé-Kwalémé. C'est un autre cas aussi. C'est un autre cas. Donc les gens, surtout les gens quand vous voyez nos voisins de l'Est la filer. Donc il faudrait qu'on revoie ça et qu'on revoie la mission
de la DSR, on dit division de la sécurité routière. Quand on parle de sécurité routière, c'est que c'est pour voir ce qui se passe sur la route, pas seulement les pièces que vous allez vérifier, mais direction sécurité routière, on a dit. On dit, bon, vous arrêtez, on dit vos pièces permis et puis visite technique, tout ça. Sécurité routière concerne l'ensemble de les passagers également. On va passer rapidement à la une, parce que il faut terminer l'émission sans la une. Je n'ai pas compris ce que David veut dire par... On va le prendre. Alors, il dit quoi? Il dit qu'il veut clôturer l'émission sans la une des journaux. On va le prendre. C'est possible. C'est gros. Oui. Alors, David, on va commencer par le messager. Il est content. Je suis content. La belle Messager, rapport sur le développement humain, édition 2023-2024. Togo, premier dans l'espace urbain et quatrième dans la CEDEAO. Sandra Johnson salue le leadership éclairé de Fort Yassine. Oui, je crois que cela a été fait le lancement de du projet a été fait le mardi dernier pour pouvoir permettre de voir ce qui se passe au sein de l'espace humain par rapport à la croissance, par rapport au développement humain. Et les chiffres étant analysés en amont, et ce n'est pas le Togo qui fait, il le fait en collaboration avec le FMI et la Banque mondiale. Donc les chiffres étant analysés, on a constaté quand même, eu égard aux réformes qui ont été engagées, qui ont été mises en place dans le pays, on peut, il est ressorti que le Togo est le premier au niveau du LEMOA et quatrième au niveau de l'espace CEDEAO en matière de réforme, en matière de développement humain. C'est vrai. Quand on le dit, c'est vrai, il y a beaucoup qui se posent la question de savoir, mais quand c'est comme ça, pourquoi il y a la pauvreté? Quand c'est comme ça, pourquoi les gens n'arrivent plus à vivre dedans? C'est vrai, c'est en cela qu'il faudrait même que les dirigeants puissent communiquer encore plus pour savoir, pour montrer aux gens comment est-ce que ces mesures-là sont prises, comment est-ce